Bonjour à tous. Aujourd'hui, après une semaine et demie après le marathon de Paris 2025, je trouvais ça intéressant de faire une vidéo récapitulative de la préparation du marathon et du déroulé de la course en elle-même le 13 avril dernier. Alors, petit disclaimer pour commencer, je ne suis pas entraîneur en course à pied, je ne donne pas des conseils sur la façon dont vous pouvez vous entraîner et que vous devez vous entraîner, mais je donne simplement mon ressenti sur comment s'est passée ma préparation, comment s'est passée la course, ce qui a pu être intéressant sur ce qui s'est passé pendant la préparation et des petits conseils sur la préparation en général sur le marathon, pas forcément de Paris, mais sur la préparation d'un marathon et sur le déroulé de la course le jour J. Alors pour resituer, j'ai commencé ma préparation pour le marathon de Paris fin novembre 2024. J'ai opté pour une préparation plutôt longue, donc de fin novembre 2024 jusqu'au jour de la course, ça me laissait 24 semaines de préparation, ce qui laissait le temps d'avoir différents cycles. Pour situer un petit peu mon niveau au mois de novembre 2024, donc j'avais un niveau sur 10 km autour des 43 minutes, un niveau sur semi-marathon au niveau 1h35 et j'avais fait le marathon de Paris 2024 avec un temps final de 3h56. Sachant que le marathon de Paris de 2024, la préparation avait été beaucoup moins encadrée et beaucoup moins sérieuse que le marathon de Paris de cette année. Donc, je commence la préparation, donc 24 semaines. La préparation était divisée en différents cycles. Le premier cycle était un cycle vitesse qui a duré 4 semaines pour développer un petit peu ce qui fait un petit peu défaut chez moi, c'est-à-dire ma vitesse de base, parce que j'ai pas forcément une VMA très très élevée. Ça m'a permis de travailler un petit peu ce point-là avec une montée en volume kilométrique hebdomadaire progressive. J'ai commencé la prépa avec je faisais entre 35 et 40 km par semaine pour finalement m'amener sur la fin de prépa à des volumes autour des 65-70 km par semaine. Plutôt 65, j'ai fait une semaine à 70, mais plutôt autour des 65 km par semaine. Donc premier cycle s'est très bien passé. Je s'en ai suivi un deuxième cycle avec du seuil 60, donc ce qui pour moi correspondait grosso modo à des allures autour des 4 minutes 15 par kilomètre. C'est un cycle que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est des allures sur lesquelles j'aime travailler. Je préfère travailler sur des allures seuil, que ce soit seuil 60 ou seuil 30 plutôt que de la VMA où j'ai plus de difficultés. Mais je sais que c'est là où il faudra que je travaille sur les prochains mois et sur les prochaines années si je veux rester surtout sur 10 km. Donc deuxième cycle se passe bien. Il a fallu gérer les fêtes. On a fait attention, pas trop de bien manger, pas trop boire, etc. Troisième cycle, on incorpore de l'allure marathon. Donc l'allure marathon que j'avais prévue pour le 13 avril 2025, c'était ce que m'a fait travailler ma préparation, c'était entre 4 minutes 45 et 4 minutes 50 du kilomètre. Donc j'ai fait toute ma prépa sur ces allures-là. Donc ce cycle-là se passe très bien. Ensuite, à la fin de ce cycle, j'avais prévu de faire un semi-marathon pour tester en conditions de course ce que j'allais porter le jour du marathon, tester les chaussures que j'allais porter au marathon, puisque j'avais racheté une paire de Saucony Endorphin Elite pour le marathon de cette année, et tester un petit peu la stratégie de nutrition, sachant que la stratégie de nutrition, je l'avais déjà testée sur pas mal de sorties longues tout au long de la prépa. Donc que ça soit les boissons isotoniques ou les gels que j'allais prendre le jour de la course. Donc le semi-marathon arrive. Semi-marathon, normalement, au niveau de ma prépa, je devais le courir à 100%, ce qui normalement me faisait courir le semi-marathon aux alentours de 1h31. Donc j'ai pris l'option moins agressive parce que j'avais
j'avais pas envie de faire ce semi à fond. Du coup, je suis parti sur une première partie de course, les premiers deux tiers de la course où j'ai suivi le meneur d'allure 1h35, donc avec une allure légèrement sous les 4 minutes 30 pour légèrement accélérer sur le dernier tiers pour finir ce semi-marathon qui était donc mi-mars aux alentours de 1h33. J'ai fait 1h33, 16 secondes. Ensuite commence la phase de l'affûtage, donc réduction du volume. Réduction du volume, on essaye de bien s'alimenter, de bien dormir. Arrive la semaine de la course. Petit souci, la semaine de la course, donc la course avait lieu le dimanche, le mercredi soir, gros choc à la maison, gros choc au pied, avec un gros hématome sur le petit doigt de pied du pied droit. Pour tout vous dire, même le jeudi matin, je pensais ne pas pouvoir courir dimanche, tellement la douleur était importante. Donc grosse frayeur. On fait en sorte de mettre de la glace, de reposer, etc. Le vendredi se passe, le samedi se passe. On fait la recharge glucidique, donc jeudi, vendredi, samedi, avec pas mal de consommation de maltodextrine, donc jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche arrive, le dimanche la douleur est, au moins au départ de la course, est moins présente. Je prends le départ de la course avec Antoine, donc dédicace à Antoine, Barbu 571. On décide de partir, on en a pas mal discuté au préalable, on décide de partir avec une allure plus modeste, on va dire, et de suivre le meneur d'allure 3h30, ce qui fait une allure lissée de 4 minutes 58. Sachant que j'avais dit à Antoine que même si j'avais fait toute ma prépa sur une allure de 4 minutes 50 potentielle, donc ce qui a amené à faire un sub 3h25, que je préférais sur ce marathon ne pas être trop gourmand et viser et assurer le sub 3h30. Plus l'événement, la douleur au pied, etc., j'ai préféré vraiment valider cette allure et valider ce chrono plutôt que de tenter un chrono plus rapide et avoir une fin de course très difficile et ne même pas valider le sub 3h30. Donc, on part, SAS 3h30, SAS bleu, on part, on prend le premier départ, on a eu de la chance avec Antoine, meneur d'allure tout de suite sur la première vague, on part sur la première vague. Donc les premiers kilomètres, tout se passe bien, pas de douleur au pied, on profite du paysage, les décors sont magnifiques sur le premier semi, hein, on descend les champs jusqu'à la place de la Concorde, ensuite direction place Vendôme, l'Opéra Garnier, c'est vraiment la première partie du marathon et vraiment superbe. Donc au niveau de la stratégie nutrition-hydratation, moi j'étais parti sur 2 flasques de 500 millilitres avec de la boisson isotonique et je prenais un gel tous les 7 km grosso modo. J'avais travaillé ça sur toutes mes sorties longues, ce qui me faisait grosso modo entre 50 et 60 grammes de glucides par heure. Donc au niveau de l'estomac, j'avais pas de soucis de digestion, pas de soucis de maux à l'estomac. J'avais travaillé ça à l'entraînement. Donc le premier semi se passe bien. Au niveau des jambes, parfait. Au niveau du souffle, parfait. On a même pu plaisanter quelques fois avec Antoine. Et au niveau de la douleur au pied, pas trop présente, on va dire 2-3/10. Le premier semi se passe, on arrive au 25e, tout va toujours bien. Et à partir du 26-27e, ma douleur au pied commence à se réveiller. On passe à 4/10, 5/10 pour arriver au 30e où là c'était entre 8 et 9/10. J'avais vraiment très mal. À partir du 31e, 32e, je me suis même demandé si j'allais pouvoir maintenir l'allure, etc. Donc là, on le voit sur la vidéo d'Antoine que je vous invite à aller voir parce qu'elle est très très bien. C'est un très bon résumé de la course. On commence à voir que le visage est un petit peu plus fermé et que la course devient difficile. En plus, la particularité du marathon de Paris, pardon, c'est que le deuxième semi est plus difficile que le premier.
Vous avez tous les tunnels, vous avez le passage au Bois de Boulogne, vous avez la montée du Trocadéro, donc il y a pas mal d'endroits qui sont un petit peu casse-pattes. Donc on passe les quais, on arrive au Bois de Boulogne, là autour du meneur d'allure Denis, qui a fait un super travail d'ailleurs, dédicace à Denis. Autour du meneur d'allure, ça commence à être beaucoup moins garni, on est de moins en moins de coureurs autour de lui. Et là, on commence aussi à avoir les différences d'allure entre les coureurs plus lents qui commencent à avoir des soucis, les coureurs qui sont partis trop vite, etc. Donc là, on commence à avoir des variations d'allure. Et là, tout de suite, Antoine a le réflexe de dire, c'est les moments clés où il faut aller coller avec le meneur d'allure. Donc on reste avec Denis au plus proche de Denis pour essayer de perdre le moins d'énergie possible, à doubler dans les relances inutiles. Là, la sortie du Bois de Boulogne et la montée vers le Trocadéro, c'est vraiment difficile au niveau du pied. Et là, après, quand on arrive après le Trocadéro et qu'on sent que l'arrivée est proche, là, il y a un regain d'énergie parce on sait on sait qu'on va valider ce sub 3:30. Donc on passe la ligne d'arrivée avec Antoine, exactement le même chrono, donc 3h29 et 26 secondes. Donc un tout petit peu sous les 3h30, mais sub 3h30. C'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. C'est le travail qui est récompensé. Et surtout là, je réalise que même si toute la prépa s'est faite sur une vitesse travaillée pour le jour de la course, donc entre 4,45 et 4,50, je me dis tout de suite à ce moment-là que je suis content de ne pas être parti sur cette allure, parce que si j'étais parti sur cette allure, je n'aurais certainement pas tenu toute la course à cette allure, et j'aurais pas forcément validé le stop 3h30. Donc là où je veux en venir, c'est l'allure, le choix de l'allure le jour J, ça va dépendre, ça va faire en sorte que votre course va être difficile ou très difficile et de valider un chrono. Des fois on va être trop focalisé sur la prépa m'a dit que je peux viser cette allure et ce chrono, donc je vais viser cette allure et ce chrono. Si vous avez des doutes à un moment donné, euh, vaut mieux partir 5 secondes ou 10 secondes moins vite et valider un chrono entre guillemets plus modeste et viser un chrono, un meilleur chrono la fois suivante, avec entre-temps vous aurez eu plus de volume kilométrique dans les jambes, vous aurez eu plus d'expérience, vous aurez plus d'expérience sur marathon. Donc il faut voir ça sur moyen long terme. Moi, je sais que mon but sur marathon, sur moyen terme, c'est de passer le sub 3h15 et que ça va peut-être me prendre 2 ans ou 3 ans. Et à long terme, c'est d'essayer de me rapprocher des 3 heures. Et voilà, je vois ça à long terme. J'ai pas envie de viser tout de suite le plus haut et après ne faire que stagner sur ce niveau. Je préfère prendre mon temps, progresser au fur et à mesure et aller chercher des petites minutes sur chaque chrono. Sachant qu'entre le marathon 2024 qui avait été préparé moins sérieusement, ce qui avait pêché sur ma préparation du marathon 2024, c'était clairement le manque de sorties, le sortie longue. J'avais très peu de sorties au-delà des 20 km. Et clairement, sur la fin du marathon en 2024, j'avais senti que c'est ce qui avait fait défaut. Cette année, au niveau des jambes, du cardio, etc., j'ai pas eu de soucis du tout. Et si j'avais pas eu ma problématique au pied, j'aurais pu éventuellement à la fin gratter entre 1 et 2 minutes. Je me serais pas rapproché des 3h25, mais je pense que le 3h28, 3h27 était envisageable. Donc voilà, c'était un petit peu le résumé de la prépa, de la course. En tout cas, super expérience. Le marathon de Paris, c'est toujours beaucoup d'émotions. Et si je peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est un marathon, c'est une aventure, que ça soit dans la préparation, dès l'inscription, dans l'inscription, la préparation et après le jour de la course, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions, beaucoup de travail, parfois un petit peu de sacrifice aussi, mais vous voyez, on est des milliers de coureurs à avoir passé la ligne d'arrivée à tous les niveaux, hein, en moins de 3 heures, en plus de 3 heures, en plus de 4 heures, en plus de 5 heures. Mais on est tous marathoniens, on a tous mérité la médaille.
Et on a tous vécu une aventure unique et exceptionnelle. Donc, si vous avez encore des doutes, sachez qu'avec du travail, vous arriverez à passer la ligne d'arrivée et pour vous, ça sera une grande fierté, vous verrez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Pour moi, ça sera le Summit de Strasbourg qui aura lieu le 11 mai. Summit de Strasbourg qui aura lieu le 11 mai et je serai pacer pour un ami qui veut courir en moins de 1h40. Ce qui m'arrange parce qu'à moins d'un mois après le marathon, je ne me voyais pas courir ce semi à fond. Donc, objectif sub 1h40 le 11 mai. Bonne journée à tous et à bientôt.